je suis un chercheur à la retraite, ou à la semi-retraite, chercheur en biologie moléculaire ou en génétique. À l'origine, j'étais physicien, j'avais fait une thèse de physique des particules, mais je me suis orienté tout de suite après vers la biologie. Je n'ai pas regretté parce que la biologie des 40 dernières années, ça a été une vraie révolution, ça a été une grande aventure. Voilà, j'ai travaillé en grande partie au centre d'immunologie à Marseille, qui est un laboratoire INSERM CNRS, sur les aspects proprement génétiques appliqués à l'immunologie. Et je continue à écrire, à travailler comme consultant, à participer à des travaux, mais bon, je n'ai plus de laboratoire ni d'étudiants. Concrètement, ce que je fais aujourd'hui, c'est un travail beaucoup plus de transmetteur ou de vulgarisateur, c'est-à-dire que je me tiens au courant de ce qui se passe dans mon domaine, c'est-à-dire en particulier dans tout ce qui est génomique et génétique appliquée au cancer en particulier, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je retransmets aux entreprises pour lesquelles je travaille, donc sous forme de veille technologique, c'est-à-dire de toutes les semaines leur faire un espèce de petit bulletin hebdomadaire qui signale ce qui est sorti d'important pour elles au cours de la semaine. J'écris tous les mois un article dans une revue qui s'appelle Médecine Science, qui est une revue en français scientifique de très bonne qualité. Et je participe à des travaux de recherche, mais disons en tant que conseiller. En particulier, un travail qui m'intéresse bien avec des collègues sociologues sur les aspects socio-économiques de l'introduction des nouvelles thérapies en cancérologie. Alors, je travaille, comme j'ai dit, je suis à la retraite depuis un moment, mais j'ai encore un bureau à l'université, sur le campus de Lumini à Marseille, parce que je m'occupe aussi d'une coordination de laboratoire pour des thèmes d'intérêt commun. Et puis je travaille beaucoup sur mon écran, sur mon ordinateur, en liaison avec des tas de correspondants et de bases de données et de revues scientifiques auxquelles j'ai accès. Et bon, tout ça, ça m'a amené à vouloir faire un peu le point sur où on en était dans la génétique de l'autisme. Donc à écrire un livre sur le sujet qui est sorti il y a 2 ans et qui est un peu, je pense, un peu une référence, disons comme une présentation relativement accessible de ce qu'on sait de l'autisme sur le plan génétique et qui me vaut d'être invité à en parler dans différentes occasions, comme par exemple cette journée autisme PACA. Alors c'est le gène introuvable, et en fait le titre est un peu paradoxal, si vous voulez. Certaines personnes, quand elles voient le titre, elles pensent que c'est un livre qui va dire que l'autisme n'a aucun aspect génétique, alors que ce n'est pas du tout ce que je dis dans le livre. Le gène est introuvable parce qu'il n'y a pas un gène, il y en a 100, 200, 300, du coup ils sont très difficiles à mettre en évidence et il n'y a pas un gène de l'autisme. Alors ce que j'essaye de faire dans ce livre, disons que comme c'est un livre destiné au public général, je fais un petit point sur l'autisme et sur j'essaye de tordre le cou à quelques légendes, enfin, du genre depuis l'origine dans le comportement de la mère envers l'enfant, jusqu'à la vaccination, en passant par le gluten dans l'alimentation, des choses de ce genre-là qui ne tiennent pas du tout la route. Et puis j'essaie d'expliquer pourquoi effectivement, en quoi, d'une part, quelles sont les preuves qu'il s'agit bien d'une affection dans laquelle la génétique joue un rôle important, et où on en est dans la recherche de ces gènes, et pourquoi on ne peut pas à l'heure actuelle envisager un diagnostic génétique de l'autisme. Alors, quand je me projette vers l'avenir, je viens de terminer, disons, le livre qui suit, Le gène introuvable, vient de sortir. Ce livre, Le gène introuvable, est sorti en 2012, et donc le suivant vient de sortir, et il s'appelle « Au commencement était le verbe, une histoire personnelle de l'ADN ». Et c'est un petit peu une histoire personnelle de la biologie moléculaire, puisque j'y ai participé depuis la fin des années 60 jusqu'à nos jours, qui a été vraiment le grand tournant de la biologie.
Alors c'est une histoire personnelle, incomplète, partiale, mais en même temps, je pense, intéressante et sans langue de bois, et pas une jolie histoire bien emballée où tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et bon, j'aimerais démarrer sur un autre livre, parce que j'aime bien avoir toujours un livre en train, mais je n'ai pas encore vraiment défini le thème. J'avais publié il y a quelques années un livre qui était en fait autour du thème de l'évolution, qui est, à mon avis, mon meilleur livre, et qui avait un très joli titre, puisque ça s'appelait Le chant d'amour des concombres de mer. Oui. Et c'est un livre sur à la fois la perfection de la nature et le paradoxe que ce qui est parfait, comme par exemple ces fleurs, en fait, ça a quand même été construit par l'évolution, qui est un processus dans lequel le hasard joue un grand rôle. Bon, moi, ce qui ressort, c'est en fait c'est le contact avec un milieu que finalement je connais assez mal, c'est-à-dire le milieu des autistes, en particulier le milieu des Asperger, qui est visiblement le milieu du président de l'association. Et des thérapeutes, je connais un petit peu plus. Mais bon, pour moi, c'est vraiment l'immersion, parce que, encore une fois, je ne suis vraiment pas un spécialiste de l'autisme. Je m'y suis intéressé, j'ai écrit ce livre en tant que généticien et sur la façon dont les aspects génétiques étaient traités. Bon, j'ai moi-même travaillé un temps sur le syndrome de l'X fragile en collaboration avec l'équipe de Jean-François Météi à Marseille. Enfin, ça n'est autisme que par raccro finalement. Donc c'est un peu la découverte d'un milieu et de gens de gens quand même assez passionnés. Je ne regrette pas du tout d'être revenu et je compte rester jusqu'à la fin.